Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 7e semaine de compétition dans la Montréal Overwatch League. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, je suis Drift, je serai votre commentateur et host. Et pour m'accompagner, pour commenter toute l'action, ce soir, ni plus ni moins que Soussou. Je suis là pour vous, guys. Let's go, dernière semaine, le beau jeu nous attend. Ce soir, on a des gros matchs qui sont en ligne. Effectivement, ouais, on a des gros matchs ce soir, le beau jeu va être au rendez-vous. Mesdames, messieurs, on va directement regarder ce qui nous attend ce soir ainsi que demain également, très important. On va jouer 2 jours comme d'habitude cette semaine. Ce soir, pour commencer tout de suite dans quelques instants, Ludem contre iNeedling. Les joueurs sont déjà là, déjà prêts dans la game. On va donc passer directement dedans dans quelques instants. Suivi immédiatement après, à 21h, de Concordia contre Rivals Gaming. Suivi demain en anglais, s'il vous plaît, de Sailor Scout contre Windstorm Gaming pour ouvrir la soirée à 20h. Et à 21h, ce seront les Beaver Riders contre Mirage Sport Électronique qui fermeront cette 7e et dernière semaine de compétition dans la saison régulière de la Montréal Overwatch League. Suite à ça, nous passerons la semaine d'après dans les playoffs. Ce sera le moment de vérité, ce sera la dernière chance pour les équipes d'aller chercher la victoire au bout, pourquoi pas. On a le programme des playoffs qui est là, on vous le détaillera certainement entre les matchs un peu plus tard dans la soirée. Et étant donné que nos 2 équipes sont déjà prêtes, je pense qu'on va pas trop perdre de temps. On va aller les retrouver dans quelques instants, n'est-ce pas? On peut déjà annoncer les maps ce soir qui seront Oasis en guise de première map, un control point pour démarrer les hostilités, suivi immédiatement après de Watchpoint Gibraltar en guise de seconde map, une map de payload, et si une 3e map est nécessaire, ce sera Kings Row, map hybride. Voilà le programme qui attend nos équipes ce soir, alors que la game est en train de se lancer. J'entends, on n'est pas loin. On l'entend. On doit se diriger vers Oasis en ce moment même, mesdames, messieurs. Nous allons passer donc, dans la game. Je suis vraiment content du choix ce soir. Donc, le fait de commencer avec King of the Hill pour la première map de la dernière semaine, on commence de façon agressive, j'adore ça. Et iNeedling s'est démarqué depuis le début de la saison, malgré pas un nombre de victoires éclatant, mais dans les control points ou les double capture points, c'est une équipe qui est forte. Qui est dangereuse, ils vont peut-être pouvoir pogner justement un gros momentum ce soir contre l'UDM. On espère que les joueurs de chaque côté sont prêts au beau jeu. Effectivement, on espère qu'ils sont prêts et on peut rappeler à l'instant le classement de chacune des équipes. Ludem qui sont actuellement classés 5e à 3 victoires, 3 défaites. Voilà un ratio de 1 pour 1 pour cette équipe. iNeedling, eux, pointent en 7e position du classement avant-dernier avec une seule victoire au compteur. C'est peut-être ce soir l'occasion d'en ajouter une de plus. On aura la réponse à ça dans quelques instants. Alors que maintenant, les joueurs sont en train de choisir les personnages qu'ils vont incarner pour ce premier side de map sur Oasis. Red Room sur Hanzo. Je suis pas sûr encore. Effectivement, c'est pas courant. Un Red Room sur Hanzo, non, voilà, justement, c'est tellement pas courant qu'il va en changer. Voilà, il va reprendre un Lucio, le pick plus habituel, on va dire. Alors qu'on est parti, les 2 équipes qui se lancent et le Lucio qui va speed boost, voilà, pour ouvrir le bal, pour aller en premier sur le point. On part avec 2 compositions qui m'ont l'air un peu différentes de chaque côté, plus peut-être de solidité du côté d'iNeedling, alors que Ludem, eux, partirait sur quelque chose de plus dive, de plus dynamique. Pour l'instant, on va voir laquelle des 2 équipes l'emporte, alors que pour l'instant c'est l'ouverture du bal qui est fait par Hannibal justement, qui prend un premier, qui s'oriente. Attention, le duel aérien ici entre les 2 Pharah. On va toucher la petite en pleine poire, Marvin. Effectivement, en pleine poire, et ça passe directement dans ce début de match. Attention, il reste quelques HP, voilà, encore une fois, Hannibal avec un direct hit. Les 2 Pharah qui se sont livrés à une très belle bataille sur ce point, alors que Tracy va certainement finir le travail sur la Zarya. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va la suivre? Ah oui, c'est bien fait, Hannibal encore une fois, qui est au rendez-vous, qui va suivre cette Zarya et qui va en terminer, alors que là Ludem sont en train de pousser très très haut. On est très agressif du côté des anciens Faucons de Montréal, n'est-ce pas? On a la possession du point, les 20 premiers pourcents qui sont marqués, et on va reculer. Voilà, on va marquer une petite temporisation dans l'entrée de cette seconde phase de jeu. Alors que les 2 équipes se sont remises en place, on va essayer de lancer une attaque du côté d'iNeedling. On va se replacer. Le Macri, est-ce qu'il va réussir à trouver un Lucio? Ça touche, mais ça ne tue pas pour l'instant. Attention, on a déjà un premier S qui est parti. Atomic qui descend Hannibal d'entrée de jeu, c'est bien fait. Waza qui va nullifier cette élimination. On revient à égalité numérique. Atomic qui va se venger, qui fait tomber Waza justement. Les kills qui s'enchaînent de chaque côté, c'est très serré pour l'instant. Est-ce qu'une des 2 équipes va réussir à prendre l'avantage dans ce duel? Pour l'instant, non.
toujours égalité numérique de chaque côté. On n'arrivera pas à terminer la Pharah malheureusement pour Tracy. On est un petit peu faible à distance avec la Tracer. Attention, la Baby Diva, c'est le McCree qui vient terminer Tracy. On n'a pas réussi à terminer cette Diva. Je pense qu'elle aura le temps de reprendre son mecha dans quelques instants du moins. Le McCree qui tente d'en finir avec cette Diva justement. On a loupé le headshot mais on se rachète. Voilà, on se rachète. Il y a Supreme qui vient à la rescousse. On a Resurrect. La Diva encore une fois. Le reste qui était de retour pour l'équipe de Ludem. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Attention, on écrase justement Atomic en l'air, on lui a foncé dessus certainement. Le McCree qui va passer par-dessus la troisième corde. Le premier de la soirée. Hiro qui se charge de balancer Yante par-dessus justement. Le très beau premier passage de la soirée, le voilà, alors que les points sont en train de s'enchaîner tranquillement du côté de Ludem. Hein. On est en train de marquer des points sereinement, tranquillement, voilà. On a fait été pas mal en avant du point, et pour l'instant on arrive à 90%, il manque plus que 10 petits pourcents pour en marquer. La livraison, le Kobe va aller sur qui? Ça ira sur personne malheureusement, c'était beaucoup trop loin. On n'a pas réussi à faire de kill sur ce self-destruct. Tracy Hannibal qui prennent de bons kills d'entrée de jeu, c'est bien fait. Trix qui va revenir dans le jeu, Fox qui fait tomber Yante également. Wouh! Les kills jusqu'à maintenant sont super. Et maintenant, c'est bien fait. Hannibal encore une fois qui en veut à cette Pharah, qui lui en veut énormément. Oh, Hannibal. Hannibal qui est très en forme ce soir, il est chaud. Hannibal, est-ce qu'il va réussir encore une fois à nous la mettre ici? Non, malheureusement. Il aura tout le loisir de le faire maintenant que la Pharah, voilà, c'est immobilisé en l'air pour mettre son rocket barrage de la merci qui va tomber. Chaud poulet mes amis. Il est très chaud effectivement Hannibal, rien va l'arrêter ce soir, on est trop haut, on est sorti de la zone de contest de ce premier point. Le premier point qui va donc logiquement tomber dans les mains de Ludem. Wow. Voilà, ils vont s'adjuger ici ce premier side très beau, pardon, premier side de la part de Ludem et surtout, je pense on peut le dire, Hannibal qui se démarque d'entrée de jeu avec sa Pharah et c'est très grosse Pharah de la part d'Hannibal. Je m'attendais qu'à Atomic pop off sur sa Pharah parce que depuis le début de la saison sa Pharah est vraiment solide, mais on semble avoir été dominé aujourd'hui par Hannibal. Peut-être Hannibal est dans la zone, mais Hannibal aussi est reconnu pour quand il est dans la zone. Il va falloir beaucoup d'efforts du côté d'Annie D-Link pour leur sortir justement. Effectivement, un beau duel de Pharah jusqu'à présent. Il semblerait que ça tourne à l'avantage d'Hannibal pour l'instant, on l'a vu. Il a réussi à sortir plusieurs fois justement Atomic ainsi que d'autres joueurs de l'équipe adverse. Il a pour l'instant l'avantage psychologique dans ce duel alors qu'il est passé justement sur un McCree. On a laissé tomber la Pharah pour ce second point sur University. Alors que les deux équipes sont déjà en train de se faire face. Attention à pas trop se séparer hein. Du côté d'Annie D-Link, voilà. On va venir à la rescousse de ce Winston. Oh, le Winston qui va se manger un énorme direct du droit. Est-ce qu'on va réussir à en finir avec ce Winston? Non, c'est Fox qui vient à son secours. On va resurrect ce Doomfist qui était tombé. Hannibal qui prend que Strixie. Double kill d'Hannibal sur Atomic. C'est bien fait, ce qui peut poursuivre l'effort. Hiruk et Redrum qui vont venir l'aider. Et pour l'instant, je pense, voilà, on va se contenter de finir le travail tranquillement du côté de Ludem. Le dernier kill qui devrait être une formalité, voilà, pour l'équipe. C'est la Diva qui va éliminer la Diva adverse. On va casser ces palissades en verre pour se libérer le passage, le flow sur ce point. Alors que Ludem, voilà, vient encore une nouvelle fois de capturer en premier ce point, les 10 premiers pourcents qui sont déjà scorés. Ça part très fort. Ouais, ça part très bien pour Ludem. En plus, ils ont déjà un ultimate et de l'autre bord, le plus haut est 63% sur la Diva. Donc, Ludem est chaud là. Ouais, effectivement, ouais, Ludem qui ont le bon roulement des ultimates, on a un petit peu de mal à builder du côté d'Annie D-Link. On vient de faire un switch, il me semble, sur le Reaper, alors du coup, on va devoir attendre que cette ultimate revienne, se reconstruise. Alors que Hiruk dans la mêlée qui fait un kill sur ce mecha de Diva, est-ce qu'il va pouvoir poursuivre l'effort? Est-ce qu'il en a l'occasion? Il va s'énerver, ça y est, voilà le Winston qui va s'enrager, qui va revenir sur le point, qui va pousser cette Baby Diva au bout du monde et qui va en finir, voilà, dans le coin du ring, énorme direct du droit, c'est bien fait. Et Ludem qui garde encore la pleine maîtrise de ce point. Rien ne semble pouvoir les arrêter en ce moment. Tracy qui prend un énorme kill sur Yante. Hannibal encore une fois sur Trix. On a capé, hein, ah, ils avaient capé, je viens de le voir. My bad, je viens de voir l'effet qui est parti sur la capture du point. Et effectivement, Annie D-Link qui avait capturé ce point, 22%. Ça a surpris tout le monde, même nous, justement. Voilà. Mais je pense qu'on a capé le point, mais par contre, on n'a pas réussi à dominer les fights encore. On est encore sous le joug de l'UDM qui joue de façon assez solide ce soir. Ah, l'UDM effectivement, qui sont très solides, hein, comme tu le dis, Soussou. Alors que voilà, ils vont prendre les premiers kills justement. Atomic, attention, Atomic avec son rocket barrage qui prend un double kill. Tracy et Xmiss qui vont répondre. Le double reste de la merci, voilà, qui se met en mode Valkyrie. Hiruk qui prend un kill sur Fox. Pour l'instant c'est assez serré, mais ça m'a l'air encore une fois de tourner à l'avantage de Ludem. Peut-être pas cette fois sur le Zenith là qui va tomber. Voilà, Atomic Supreme qui me font mentir à l'instant, qui ont l'air de prendre l'avantage cette fois dans ce teamfight.
Ouais, On va Atomic. faire tomber, voilà, on fait tomber justement. Ça, c'est cette, la Atomic cette que je diva. parlais tantôt. Là. Il est de retour, là, ouais. Il est de retour, il commence à se refaire ici Atomic. Et on va recapturer ce point du côté de Heini Dealing. Le Doomfist, attention à pas manger, il l'a mangé cette roquette en pleine poire. Et ici, attention à pas succomber bêtement comme ça au spawn. On va se remettre en place du côté d'Heini Dealing. On a la possession du point, on a un peu de pourcentage de retard, voilà 40%. On a 3 actuellement. ultimates du côté d'Annie Dealing. On a l'ultimate de Yante. Yante, il fait des très bons ultimates. Supreme, son ultimate va être très dérangeant. Et Fox, avec le Area of Effect du Diva. Quelque chose d'intéressant qui peut se passer justement. Et le Destruct voilà qui prend un kill sur Redrum, on l'a lancé en l'air, c'est très bien fait. Alors qu'on va revenir cette fois dans l'action, Waza qui résurrecte Redrum justement, on a nullifié le kill, Yante qui prend une élimination. Attention le Destruct, il y a une Mercy qui se baladait, la Mercy a réussi à plonger à temps. La Mercy ne succombera pas sur ce Destruct ici. On est encore sur le point, ça se fait de tous les côtés. Le Rocket Barrage qui est lancé là par l'Atomic, le double kill, non un seul kill sur Waza. Le plus important, voilà, la Mercy est sortie du teamfight. C'est l'information qu'on voulait prendre. Alors que Heini Dealing, voilà, vont refaire jeu égal avec Udem, ex-aequo maintenant au score. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce point? Encore 20 petits pourcents pour l'emporter et arracher un troisième side. La réponse dans quelques instants. Attention le Heini qui peut faire très très mal ici. Le Heini qui va faire très mal sur Supreme. On aurait pu prendre plus de kills que ça, attention. Je pense que le Wilson s'est un peu sacrifié pour son équipe. Il a eu les balls de se jeter justement sur ce Macri en plein Inoun. En le poussant, il a épargné que Reaper allait se faire tuer aussi. Donc, belle pensée. Belle conscience du jeu. Effectivement, belle vision ici, attention, on a résurrecté Yante, ça suffira pas. Le point qui est de retour dans les mains de Ludem. Ludem qui pourrait finir là-dessus s'ils arrivent à remporter le prochain teamfight qui va s'en venir. Plus qu'un teamfight si Heini Dealing veulent rester vivants dans cette première map de la première journée de cette 7ème semaine. On va relancer un teamfight du côté d'Heini Dealing, on va se positionner, voilà on est parti dans la mêlée directement, on défend très très haut du côté de Ludem. Attention, voilà Redrum qui prend la première élimination, Fox qui va rééquilibrer sur Waza, on n'a plus de Mercy du côté de Ludem, attention, chaque élimination sera définitive. Hannibal qui continue le bon travail avec Tracy, ils font la bonne paire dans ce côté du terrain. On n'arrivera pas à terminer le mecha qui va tomber maintenant, le Destruct qui est envoyé, attention Fox qui se permet de récupérer un kill en Baby Diva, il a réussi à éliminer Hannibal et son Macri. Est-ce qu'on va réussir à recaper le point du côté de Heini Dealing? Ça m'a l'air bien parti, mais il y aura Iruk à éliminer avant. Iruk qui va rester sur le point avec son Winston enragé ici. On n'est pas sur le point de Iruk, attention. On a lancé l'ulti du côté de Yante double kill. Tracy qui va le terminer, qui va foncer sur lui depuis tout là-haut. Alors qu'Atomic voilà, va rééquilibrer le débat, il y a beaucoup d'ultimates qui sont manqués dans ce teamfight de chaque côté. C'est possiblement le dernier pour chacune des équipes, on donne tout ce qu'on a. Et c'est recapé pour Heini Dealing qui vont finalement s'adjuger ce second side. On va avoir besoin du coup du troisième side pour départager nos deux équipes. Ça va démarrer dans quelques instants. Soussou, est-ce que tu auras un pronostic pour ce pour le dernier troisième side? C'est quoi la dernière map d'Oasis qui reste? C'est-tu la map? Non, c'est la... Ok, c'est celle avec le point puis qu'il y a le cliff juste à droite. Donc, cette map-là, Pharah est super forte. Si Hannibal il switch sur Pharah puis il est dans la zone, je vais plus vers le DM. Mais si Pharah reste sur un hit scan, je pense que Atomic va le pull-off en Pharah. Mais en général, je trouve ça assez serré. J'aimerais tellement qu'Heini Dealing au moins joue une fois Genji, ça c'est personnel. On va voir, peut-être qu'ils vont passer, peut-être qu'ils vont justement lancer un Genji dans leur composition. Mais peut-être pour la dernière map, le dernier jeu, peut-être qu'ils vont sortir le Genji. Ouais, peut-être bien, ouais. En tout cas, ce serait le moment. Mon pronostic, là, Momentum, Heini Dealing va gagner cette map-là. Moi, je pense qu'Heini Dealing va gagner. Tu mises donc sur un reverse swipe d'Heini Dealing. Ouais, exact. Parce que UDM est parti en force, puis on a un peu laissé tomber à la deuxième map. Mais ils sont forts sous pression. Donc si jamais ils ressentent la pression, ils vont le ressortir, puis ils vont gagner la map haut la main. Cependant, s'ils laissent le momentum, Heini Dealing va juste prendre la victoire et s'en aller avec. Et on a justement le duel de Pharah qui va être de retour entre Hannibal et Atomic. Alors que les deux équipes, ça y est, sont lancées dans ce premier teamfight de ce dernier side. Attention, le duel aérien qui est reparti entre Atomic justement et Hannibal. Ça touche une première fois pour Hannibal et pas une deuxième malheureusement. La Mercy s'est touchée, attention. On touche très bien du côté de Hannibal. Mais on n'arrive pas à se dégager un kill et c'est Atomic voilà, qui va lui expliquer comment on fait avec la Pharah. C'est lui qui va réussir à sortir son adversaire du terrain pour ce fight.
Alors que les kills pour l'instant sont rouges, le kill feed qui affiche rouge en faveur d'Indealing. Évidemment, on a la bombe du côté de Tracy, on va backer, ce teamfight est perdu malheureusement pour l'Udem. On va pas feeder bêtement les ultis adverses. On va se regrouper, se ressaisir, revenir en équipe pour une seconde phase de jeu dans quelques instants. Indealing qui sont partis rendre visite à leur adversaire dans à l'entrée de leur moitié du terrain justement. On va rester là sur le côté, sur le petit côté. On va attendre un mouvement adverse avant de faire quoi que ce soit. Et c'est parti, voilà, le mouvement il est venu de la Tracer de cette équipe de l'Udem, de Tracy. Est-ce que Tracy va réussir à prendre l'élimination? C'est bien fait, Tracy avec la bombe qui vient terminer ce mecha. Et la Diva qui va terminer le Winston. Et ça y est, les kills qui commencent à s'enchaîner correctement du côté de l'Udem. Va falloir encore un petit peu d'effort là si on veut remporter la totalité du teamfight. La Mercy qui est encore en vie, on la cherche du côté de la Tomahawk, on la cherche. Et la Mercy justement d'Indealing qui va tomber. La Mercy qui est très loin côté Indealing. Ça pourrait faire mal et non, malheureusement c'était tombé dans la bulle du Winston. Non, c'était pas bon. C'est tombé dans la bulle du Winston, ce qu'il en restait du moins. Et ça a pas mal absorbé les dégâts engendrés par ce self-destruct malheureusement. Ça ne donnera rien, le Soundbarrier qui est lancé du côté du Lucio de l'équipe bleue. Est-ce qu'on va réussir à faire la différence là-dessus? Non, c'est Atomai qui prendra un kill mais qui va se faire éliminer malheureusement. Je crois qu'il s'est pris ses propres roquettes. Alors que Yante est très chaud. Yante nous signe un triple kill ici. Un double kill avec le mecha de la Diva. Et le point qui va rester aux mains d'Indealing. Ça m'a l'air très bien. Je pense que pour l'instant, Soussou, ton pronostic est respecté. Ouais, mais Indealing, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'UDM a vraiment comme une coordination de l'équipe, genre en équipe vraiment extraordinaire. Donc on a vu comment ils ont été capables de prendre le point pendant un laps de temps. Pour jouer en équipe, ils sont super bons. Mais le death match des joueurs du côté d'Indealing, de Yante, Atomai et Trixie TV, Fox, leur death match est tellement solide que la seule manière, on dirait qu'ils peuvent perdre sur un point, c'est quand le death match de leur adversaire est aussi fort. Alors que là on a vu une belle action qui s'est fait justement, encore un beau duel de Pharah en l'air. C'est tourné à l'avantage de l'Udem pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à coller la bombe? C'est collé, non malheureusement ça a collé au shield, j'ai l'impression. Non, ça a collé au mecha, voilà, et le mecha qui s'en trouve éliminé. Tracy qui termine le travail sur cette Baby Diva. Est-ce qu'on va pouvoir recapturer ce point du côté de l'Udem? Ça me semble être en cours et ça me semble maintenant fait. Justement l'Udem qui viennent récupérer ce point à la limite de perdre cette map, justement 99% en faveur d'Indealing. Et on commence seulement à ouvrir le score. C'est chaud pour un premier match de soirée, là, c'est chaud. Là, les deux équipes sont comme non, c'est pas vrai qu'on perd ce soir. Ouais, donc, les deux équipes qui sont très chaudes, exactement. On a du beau jeu pour ce premier side et ça fait plaisir. Et on va repartir sur une nouvelle phase de jeu encore une fois. Le rocket barrage d'Atomai qui prend un kill, Hannibal qui va terminer le travail en l'air justement. Atomai qui sera fait un triple kill avec le mecha de Diva justement. Il a réussi à l'avoir dans ce rocket barrage. Ça s'enchaîne plutôt bien pour Indealing, ça me semble maîtrisé pour le moment. Et voilà, Yante qui va terminer Tracy un peu loin. Mais la range des shotguns sera suffisante ici. Faut toucher du côté de l'Udem, on n'a pas le choix. Et ça body block de tous côtés, on ne pourra pas toucher le point. C'est le reverse swipe qui était annoncé, mesdames, messieurs, et qui a eu lieu. Le pronostic de Soussou a été respecté. Et Indealing qui vont s'adjuger cette première map face à l'Udem. 1-0 pour Indealing qui pour l'instant sont en train de déjouer tous les pronostics. Donc on va avoir le POTG ici. Eric l'éternel Winston, le roi du RMB de la Montreal Overwatch League. Un classique. Si Eric joue autre chose que Winston, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe de... Quelque chose qui va pas. Exactement, quelque chose d'anormal dans la situation. Effectivement. Donc finalement... On l'a vu en saison 1 justement, grand joueur de tank, toujours. Donc voilà, il reste fidèle à ses valeurs et ça exact. Fait, en fait, il jouait Winston avant le Divecom. Donc quand le méta a switché, qu'ils ont nerfé... il y avait nerfé, je pense, que Reinhardt, puis il y avait nerfé plein de monde. Puis finalement, Winston est devenu vraiment hype avec Diva tout le temps. Lui, il était comme effectivement, c'est le destin qui me le dit. Donc, il a bien fait de maîtriser ce personnage justement. Exact. Dès les premiers instants. Ça lui a valu un beau POTG ce soir notamment. Alors que pour l'instant, comme on le disait, Indealing qui mène 1-0 après la victoire sur Oasis et donc 1-0 dans le Best of 3. La prochaine map fera office de balle de match en leur faveur. Et on va se diriger dans quelques instants sur Watchpoint Gibraltar qui sera un payload. Mon pronostic, si on continue parce que ce soir on dirait que j'ai la vision. Indealing, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est pas débrouillé du meilleur qu'il pouvait sur toutes les payloads ou hybrides payloads. Ouais. On capte le point sans aucun problème, c'est ce qu'on fait de mieux. Cependant, Watchpoint Gibraltar, c'est du payload du début à la fin et l'UDM
joue très bien sur les payloads. Donc j'ai bien hâte de voir si Ali D-Link va être capable de chercher une coordination au sein de leur équipe assez efficace et assez pertinente. En fait, juste une coordination vraiment comme bonne pour pouvoir égaler justement leur deathmatch sur toutes les captures de points. Savoir est-ce qu'on va être capable d'escorter le payload de façon conséquente et se rendre jusqu'à la fin, ou on va être capable de faire des gros fights, mais le payload n'avancera pas autant comme sur une autoroute. Au vu des compositions proposées par les deux équipes, je dirais avantage à la Dive Comp sur Gibraltar. J'ai tendance à dire ça. C'est un style de jeu très agressif qui a fait ses preuves depuis maintenant très très longtemps. Mais sur Gibraltar particulièrement, ça te permet de prendre un avantage de snowball, pourquoi pas sur les premiers fights que tu fais, de capitaliser sur l'avance que tu pourrais prendre. Et du coup, c'est vrai que sur cette prochaine map, je mettrai mon petit billet sur l'UDEM pour ce Gibraltar. Mais attention aux surprises. À Indie on a vu qui ont réussi à faire le reverse swipe sur la première map, sur Oasis. C'est pas impossible qu'ils puissent signer le même exploit sur Gibraltar, qui va s'en venir dans quelques instants. On attend que nos joueurs se mettent en place, se préparent. Ils sont pas très loin. On devrait être prêts dans quelques instants, n'est-ce pas? Nos arbitres qui nous font signe, ça s'en vient. Mais à mon avis, c'est pas que le reverse sweep, un peu comme de l'attaque à l'Elite serait chaud sur la première map. J'ai pas été surpris parce que c'est leur force, leur DM, quand ils doivent capturer un point, depuis le début de la saison, c'est une de leurs forces. Comme ils jouent très bien. Même que faudrait que je commence à compter les quelques Trixie fait sur son Lucio. On dirait toujours que c'est un Lucio ultra agressif. Je vois toujours des headshots un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que leur DM, il est vraiment bon. Leur deathmatch, il est super bon. Mais ça veut dire que c'est comme côté coordination, c'est vraiment difficile sur les payloads. Parce que chaque carte, des matchs qui étaient vraiment, vraiment serrés quand ils ont joué contre Concordia dès le début de la saison, de la première ou la deuxième semaine. C'est drôle parce qu'il y a eu comme un hybride ou un escort de payload. Concordia les a roulés. Ouais. Après, c'était justement sur Lunar Colony. Ali D-Link a gagné. Au début, c'était serré, mais à la fin, ils ont juste roll. Et après, on est retourné sur King's Row. On a fini avec King's Row, je pense. Et Concordia les a roulés dessus. Donc, c'est vraiment comme le payload. C'est un peu comme le talon d'Achille présentement d'Ali D-Link. Puis ce soir, ça serait le temps de prouver qu'ils sont capables de se débrouiller sur cette map-là. Effectivement, dernière semaine de compétition. On le rappelle, si vous nous rejoignez, avant d'attaquer les playoffs, les équipes ce soir et demain se jouent le dernier fight, chacune d'entre elles pour décider de la place qu'ils occuperont dans le seeding du bracket des playoffs qui sera dévoilé dans quelques instants, dans quelques jours. Après ces matchs-là. Après ces matchs-là, oui, directement après ces matchs-là, c'est vrai. Et donc du coup, on se bat pour cette place dans le seeding. Chaque point ce soir sera important. Et c'est le temps peut-être de sortir cette botte secrète qu'on aurait, pourquoi pas, pour aller chercher la victoire sur les modes de jeu où on est possiblement moins à l'aise dépendant des équipes. Voilà. On va partir dans quelques instants sur Watchpoint Gibraltar. Comme on le disait, on aura en défense pour commencer l'UDEM et en attaque à Indie. Alors qu'on est parti sur une composition de défense, ma foi, assez classique, assez solide. On aura un soldat, un Genji. Soussou, qu'est-ce que tu penses de la composition défensive de l'UDEM actuellement? Tracy sur Genji, mais Tracy qui jouait Doomfist aussi tantôt. Pas nécessairement sûr que sur Doomfist était efficace. Mais on a eu été capable d'acheter beaucoup de kills, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on tuait des kills, l'équipe n'était pas capable d'en prendre avantage. Si on joue Genji présentement, c'est vraiment totalement pour aller déranger le backline puis s'assurer que Mercy, sur la Mercy, ait aucun plaisir. Donc je crois que le Genji peut être un pick vraiment disruptif, qui peut être très très dérangeant pour l'équipe adverse. Mais il faut être capable de le pull off parce que c'est du high risk high reward constamment. Ouais, effectivement, le Genji qui pourrait être super dangereux si jamais il est bien exécuté du côté de Tracy et de l'UDEM, alors qu'on est parti à l'instant sur ce début d'attaque du côté des Indie. Voilà, on va directement chercher le back, c'est bien fait du côté de l'équipe rouge. Le Winston qui va sauter, on va lui mettre l'orbe de soin. Il a pris très très cher ce Winston malheureusement dans ce premier teamfight. Attention à Atomike, qui va revenir. On va passer par-dessous le tunnel justement. Atomike qui va mettre les bonnes roquettes à distance. Atomike qui va reprendre un petit peu de hauteur ici. On va se faire contrer le Concussive Blast par la Diva. Alors que pendant ce temps-là, le payload avance. On défend très très loin du côté de l'UDEM. Alors que la première phase de jeu est en train de s'enclencher timidement à l'instant.
Hannibal qui va surveiller la hauteur avec son soldat. Est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de la Pharah? Ce serait une bonne chose de fait. Fox qui prend une première élimination, Fox une deuxième, voilà il est venu chercher cette backlane, ce soldat perché en hauteur et on capitalise là-dessus. On capitule pas, on capitalise justement du côté de Heidi Ling et voilà c'est bien fait, grosse Widowmaker de la part de Yante. On va capturer tranquillement ce premier side et on est parti très très fort du côté des Heidi Ling. Je pense que justement on l'a trouvé. Ouh attention, Red Rum à distance. Et je pense qu'on l'a trouvé pour l'instant cette botte secrète. Attention à pas se faire enrayer la machine trop rapidement hein, du côté des Heidi Ling. Il faut poursuivre sur la bonne lancée qu'on avait. Hannibal qui va être toujours avec son soldat ici, les portes qui vont se refermer. Ça va permettre de temporiser un petit peu. On défend encore une fois un très très haut du côté de l'UDEM alors qu'on va voilà, se replacer à l'instant sur les hauteurs. On va prendre avantage du terrain pour la défense. Fox qui a bientôt une blade, hein. Fox voilà, qui se rapproche des petits espaces clos pour pourquoi pas poser sa lame. Yante qui l'accompagne, qui prend un kill sur Tracy. Tracy qui sera pas revive malheureusement, on va perdre notre Genji. Et c'est parti pour la Dragon Blade qui va peut-être prendre une élimination sur la Mercy. Ce serait le kill salvateur pour notre équipe ici à Heidi Ling qui n'y arrivera pas malheureusement à faire tomber cette Mercy. La Mercy qui est toujours dans le fight en face. La Mercy qui va revive Trix du côté de Heidi Ling, qui va revive Hannibal du côté de l'UDEM. 2 kills qui ont été complètement nullifiés ici. On va pousser sous transcendance, pour l'instant c'est bien fait. Du côté de Heidi Ling, on arrive à limiter la casse, on prend les kills, même Fox voilà qui prend 2 kills. L'AM qui est parti, côté de Tracy, Tracy qui prend un kill avec la Dragon Blade. Est-ce qu'on va réussir à en prendre une de plus Oh, malheureusement, on n'y arrivera pas du côté de Tracy. On va pouvoir la finir, on va pouvoir la terminer, voilà avec un bon shuriken à l'ancienne justement. Et attention à Atomac qui va arrêter notre course. je voudrais insister sur l'agressivité du côté d'Heidi Ling. On a 3 DPS et justement un tank. Donc on joue de façon très agressive. Donc ça a pu marcher. En fait, ça a marché très bien jusqu'au premier point, un peu après. Mais par la suite, dans un fight qui a duré plus longtemps, on a pas été capable d'aller chercher les pics qu'on avait besoin. L'UDM a réussi à survivre de façon plus conséquente. Et même Yante a changé son pick qui était Widow qui fonctionnait super bien. Il dit j'allais jouer Reaper pour m'assurer que je peux get close and personal. Ouais, effectivement, la Widow qui devenait un petit peu moins efficace hein, sur cette seconde phase de la map. On a donc intelligemment switché sur un Reaper qui peut être la bonne réponse à cette équipe. Cette équipe de l'UDEM, justement, malheureusement c'est l'UDEM qui continue à capitaliser sur ses éliminations, pardon. Et on arrive voilà, à faire le ménage complet. On va se remettre en place et attendre la prochaine phase de jeu. On avait démarré cette seconde partie de map avec un énorme chrono du côté d'Heidi Ling, mais malheureusement c'est en train de fondre comme neige au soleil ici. On n'arrive pas à trouver la petite chose qui nous manque pour aller chercher plus loin, justement pour aller chercher un team kill complet et avancer ce payload. On a fait un petit peu plus de la moitié du chemin pour l'instant, il va falloir encore plus de ressources pour aller chercher l'autre moitié. Alors qu'une nouvelle phase de jeu se relance ici et Suprême qui a déjà pris beaucoup de dégâts, Suprême qui va tomber à l'instant, Hannibal qui va s'en charger. Est-ce que la Mercy va tenter d'aller les Resurrect? La Mercy a réussi, voilà la Mercy a réussi à aller chercher le Resurrect alors qu'il était un petit peu avancé justement. Malheureusement j'ai l'impression que Suprême va retomber, non voilà il avait l'ultimate, il va mettre son ultimate pour rester un petit peu en vie et essayer de dégager ce point de tout adversaire qui empêcherait la progression du payload. Pour l'instant les kills sont rouges, ça revient à l'avantage tranquillement de Heidi Ling. On a un rocket barrage qui a été lancé du côté d'Atomac qui me semble, voilà. On a réussi à rester en vie, Fox il fait un énorme travail, hein, il vient débloquer la situation. Ça part de son effort justement. Et pour l'instant on y arrive voilà avec le bon follow-up de ses mates. Fox qui arrive à donner l'élan à son équipe pour aller chercher un team kill complet. Ah je pense que Red Rum ne s'attendait pas à ça ce matin en se levant. On lui a reflect l'entièreté de son clic droit full chargé dans la tête. C'était exactement ce qu'en pleine poire veut dire ça. Ouais ça fait très très mal, ça fait extrêmement mal. C'était 6 balles en plein visage. Ça c'est un teabag mais massif, c'est un teabag multiple. Le Genji ouais, qui a eu la bonne vision de jeu ici. Il a réussi à tout lui renvoyer à ce pauvre Zenyatta qui en a eu pour son argent ici. Alors qu'on va relancer une nouvelle phase de jeu justement. Fox qui a encore l'agression, Fox qui va succomber sous la lame de Tracy. Les deux Genji qui vont régler leur compte. Tracy qui va s'agir un nouveau kill sur Trax ici. Yante qui va ulti mais qui va trouver qu'une Mercy malheureusement. Atomac qui va réussir à rester en vie, voilà on vient le défendre. Tracy justement voilà qui va se faire éliminer par Suprême. Le singe qui est venu à la rescousse de son mate, c'est bien fait. Pour l'instant la défense qui ne vacille pas hein, du côté de l'UDEM. On arrive encore à trouver
de quoi repousser les Nidiling. Alors que pour l'instant justement on arrive à les retrancher un petit peu dans leur côté du terrain. L'équipe qui semble s'enchaîner correctement pour l'instant du côté Nidiling. Est-ce qu'on arrive à capituler là-dessus? Bon, pas à capituler malheureusement. Attention, Tracy qui va prendre une élimination sur le Lucio. Malheureusement on n'arrivera pas à aller chercher plus loin. Hannibal qui fait tomber la Pharah et pour l'instant voilà, c'est encore une nouvelle fois à l'avantage de la défense. C'est l'attaque qui va capituler justement ici. On va les forcer tout du moins du côté de l'UDEM. 1 minute 40 sous pour aller chercher la fin de cette map. Parce que tu penses qu'on va trouver les ressources du côté de Nidiling? Je serais pas surpris parce que sur le deuxième point, j'avais un peu abandonné de façon honnête. Je m'attendais pas à ce qu'Nidiling réussisse à briser à briser la défense de l'UDM. Cependant, je trouve qu'on a poussé déjà le point assez loin. Donc si jamais Nidiling ne réussit pas à le pousser plus loin, je pense qu'on est déjà rendu assez loin pour qu'on ait un gros changement sur le déroulement de la game. Mais je serais pas surpris qu'Nidiling réussisse à le pousser jusqu'au fond. Ouais, effectivement, ça devient un bon score hein, du côté de l'attaque. Mais on voudrait aller chercher ce point au complet pour pourquoi pas arracher un petit peu d'overtime si on en avait besoin. Pour l'instant, voilà justement l'attaque à Nidiling qui commence à retrouver le chemin des éliminations. C'est bien fait. Atomike à distance ici avec la Pharah. Le Zenyatta qui va se faire éliminer voilà sous les roquettes d'Atomike. Le mecha qui va fondre, la Diva qui va suivre le même chemin exactement. Le Suprême qui s'y mettent bien. Ouh. Attention, voilà, on va guetter à cette porte hein, justement. Le Genji qui a bien reflète tout ce qu'on lui envoyait. On va résurrecter la Diva, est-ce qu'elle a le temps de reprendre le mecha? Elle a le temps, c'est bien fait, du côté d'XS ici. On va s'adjuger un dernier teamfight possiblement. Attention, le Destruct ici qui prend un kill sur le Lucio. Le line of sight n'était pas très bon là-dessus donc... On aurait pu espérer mieux justement hein, sur ce Destruct, mais malheureusement on a réussi à prendre un seul petit Lucio. La défense qui a l'air de tenir bon, je ne vois plus vraiment de rouge autour du payload. Non. Le Wilson voilà qui va fuir malheureusement, qui va se faire éliminer par Heruk. On n'aura que 12 secondes restantes maintenant. Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller toucher Atomike? Pourquoi pas avec la Pharah? Est-ce qu'il va réussir à aller chercher ce payload? Il peut le faire. Allez, va se téléporter dessus. C'est bien fait. Le Rocket Barrage qui est presque prêt. Attention, faut être dessus. C'est bien fait. On est dessus. On a le Rocket Barrage qui pourrait ici nous sauver la game si on le met bien. Il y a cette Diva qui va lui foncer dessus. C'est bien fait. Tracy et Hannibal qui font le bon travail. On a mis tout le monde sur cette Pharah. Il y avait au moins 3 personnes dessus hein, pour l'empêcher de Rocket Barrage. La défense qui a l'air de bien enchaîner les éliminations pour l'instant. Ça m'a l'air bien parti en leur faveur. On a une Blade qui est partie, hein, c'est du côté d'Nidiling. Ça va se faire calmer aussitôt. Fox qui n'arrivera pas à s'exprimer ici avec cette Blade. Ultimate de Lucio qui assure un peu le succès de la défense présentement. Ça va être assez difficile de faire des pics, même pour orienter. Mais on réussit à revenir. On a réussi à hold assez longtemps. On a le temps de revenir effectivement. Il y a même le Lucio qui est revenu dans la course. Merci qui a réussi à le resurrect. Alors que voilà, l'ultimate d'Hannibal va pousser tout le monde. Double kill d'Hannibal et des DXS, triple kill d'Hannibal. Très belle action de ce joueur ici pour terminer ce side. Waouh, 2 checkpoints marqués et un petit peu moins de 80 mètres. Voilà, on n'était pas très loin des 80, hein, 79,2219. Voilà, si je me souviens bien. Alors que les deux équipes vont maintenant changer de side. Nidiling vont passer en défense, l'UDEM à l'attaque. On va voir s'ils peuvent nous faire un side aussi bon que celui de l'attaque justement. Donc j'ai bien hâte de voir, mais en fait je pense que ça va être une question de momentum. Encore, je dis souvent momentum, mais c'est vraiment ça, je trouve que le jeu est basé dessus. UDM, s'il réussit à caper le premier point et le deuxième point de façon assez rapide, j'ose croire que sur le dernier point, ça va être l'autoroute pour l'UDM. Donc l'UDM, s'il réussit à établir qu'ils sont solides ce soir, ça devrait bien aller. Mais si on... Tracy, c'est-tu Filthy Casual? Faudrait que je demande dans le chat. Oui, ok, je dis pas ça parce que je doutais un peu. Je suis quand même, le Genji est quand même chaud du côté de l'UDM, mais faut que Tracy, #Filthy, ouvre la machine. Parce qu'à date, son Genji a été solide. A bien fait un bon travail, mais pas overwhelming comme on connaît d'habitude quand il pop-off la machine. Donc, si on est capable d'être offensivement extraordinaire du côté de l'UDM, ça devrait aller assez vite sur un payload comme ça. Nidiling, qui a eu, depuis le début un peu de la saison, a eu quelques problèmes en défense. Mais sur leur premier push de payload sur Gibraltar, ils ont su se démarquer. Donc, je pourrais croire qu'Nidiling est prêt en défense. J'ai vraiment l'impression qu'on va aller assez vite du côté de l'UDM. Alors que côté Nidiling, on est parti sur une triple tank, hein, le fameux trio Reinhardt, Zarya ainsi que Winston.
je pense qu'on mise sur la solidité hein, du côté de la défense. Voilà, on va avoir de gros piliers bien solides Exact. dans son équipe pour pas bouger. Et on fait énormément confiance à Yante pour avoir du dommage sur le Soldier aussi. Donc on est confiant du côté de la Needling qu'on a une stratégie qui risque de fonctionner contre cette équipe-là. Alors que la première confrontation justement va avoir lieu à l'instant entre Ludem et Aendiling sur ce second side de la possible dernière map. Ici, balle de match pour Aendiling, on le rappelle. Alors que Iruk voilà, va ressauter dans la mêlée. Iruk qui ne trouvera pas d'élimination, mais il a réussi à bien cleaner ce top. Il a repoussé physiquement les adversaires et voilà, Tracy, 50 casual évidemment, va se mettre sur le top pour aller chercher les premiers shurikens, les premiers dommages. Pourquoi pas si on arrive à chercher quelques bonnes éliminations à distance. Attention, on va reculer le Winston voilà, qui vient, qui était venu s'occuper de nous. On a pris la Widowmaker également, ça touche pour la Widow, malheureusement ça ne fait pas de kill pour le moment. On va prendre un point de vue plus dégagé, pourquoi pas. Est-ce qu'on arrive à prendre un kill côté Widowmaker pour l'instant? Oui, pour l'instant oui. Hannibal qui prend une première élimination sur le Lucio. Il a tiré dans la mêlée et c'est le Lucio qui l'a trouvé. La Mercy, est-ce qu'elle va tomber? Voilà, c'est bien fait. Très beau kill d'Hannibal ici, le Winston qui va venir nous régler notre compte. Malheureusement, ça va être fini pour Hannibal. On a bien fait de sauter dessus, hein. Évidemment le counter naturel à cette Widowmaker, le Winston qui lui a fait aucun cadeau. Et Hiruk qui va pourquoi pas prendre une bonne élimination sur le soldat. Il n'aura pas le temps de le terminer malheureusement. Ce soldat qui était bien watché du côté de ses mates de la défense. Alors que voilà, Ludem vont repartir, vont abandonner cette première phase de jeu, ce premier teamfight. Ce n'est pas à leur avantage, on va back. Les deux équipes voilà, qui vont se remettre en place, qui vont reprendre leur temps, souffler un petit peu. Il reste du temps hein, du côté de Ludem. Malheureusement, Aendiling était beaucoup plus incisif sur leur premier push. Ils ont été beaucoup plus rapides. Donc, l'UDM joue très bien sous pression. Donc, c'est le temps maintenant d'ouvrir la machine. Parce qu'il risque d'être trop tard. On semble oublier qu'on a perdu la première map. Effectivement, ouais. Alors qu'on voit Supreme ici, il a son orbe à graviton. On n'a pas de quoi combo spécialement pour l'instant. On l'a lancé à l'instant, la transcendance qui est forcée justement. On va prendre 2 kills, est-ce qu'on va réussir à en faire plus? Yante qui va y arriver, qui va prendre Wadza, la Mercy qui est tombée. C'est la bonne option ici, hein. Du côté d'Aendiling, on prend une sérieuse option sur ce teamfight. Et je pense que voilà, on a réussi à repousser une nouvelle fois cette équipe de Ludem. Le Winston qui va tenter de s'énerver ici, Hiruk malheureusement il va devoir reculer. Ça ne sera pas fructueux, il était tout seul dans le fight. On va reculer pour aller attendre les mates. Pour l'instant, ça s'engage très très bien du côté d'Aendiling. Il nous reste qu'1 minute 10 à tenir pour espérer remporter cette map ainsi que le BO qui va avec. Hein. Balle de match pour Aendiling actuellement. Pour l'instant, le triple tank strategy était excellent du côté d'Aendiling. C'était très bien de décider de jouer ça puisqu'on ne semble pas avoir de DPS qui font assez de dommages du côté de l'UTM pour détruire les tanks. Alors que Tracy voilà, vient de lancer sa blade, Tracy qui prend un kill sur la Mercy justement, c'est bien fait. Double kill Hannibal qui va l'aider. Alors qu'on l'a vu juste avant, le Tactical Visor d'Hannibal qui était complètement denied par la présence de tous ses shields. Et le Winston qui nous frappait dans ce coin du mur ici. Je dis toujours n'importe quoi, dès que je dis quelque chose ça marche pas. L'UDM est allé all-in à la fin. Un bon Dragon Blade avec beaucoup de dommages distribués qu'on a su de répartir de façon équitable avec l'équipe au complet. Donc, nice push du côté de l'UDM. On est rendu au deuxième point. Est-ce qu'on va aller aussi vite? Ouais, alors que là, ils ont environ 2 minutes de retard, 2-3 minutes de retard même sur à l'entrée de cette seconde portion de map. Mais pour l'instant, voilà, je pense que l'UDM est en train de snowball ici, d'imposer son rythme tout doucement sur ce Gibraltar. On a bien nettoyé ce passage ici dans la seconde portion de la map. Est-ce qu'on va réussir à tenir l'espace dégagé pour avancer le payload? Mais le payload qui avance plutôt bien pour l'instant hein, et qui a l'air de rattraper le retard dont on parlait juste avant. Sans barrière qui est lancé, ça y est, ça va nous permettre de pousser du côté d'Aendiling. Avec un Tactical Visor également, Tactical Visor qui ne va rien donner, on va répondre du côté de l'UDM avec un Tactical Visor également. Hannibal qui prend un double kill et malgré l'orbe à graviton, XS qui va faire un kill à son tour avec le self-destruct, la Mercy qui vient nullifier la plupart de ses éliminations. Ah, Tomai qui va tomber, c'était très très chaud là, il était au corps à corps avec Hannibal. C'est Hannibal qui a eu raison justement. Tracy encore une fois avec une blague qui prend un kill. Hannibal qui arrive à terminer du bout du viseur ce Reinhardt qui s'est tourné. Et là voilà, cette fois on a beaucoup de temps en réserve du côté de l'UDM. On doit pas aller au bout de la map, on le rappelle, on s'est arrêté juste un tout petit peu avant.
du côté des Eindling. On est en train de renverser la vapeur dans cette dernière confrontation du côté de l'UDEM et ça a l'air de bien s'enchaîner pour l'instant. Exact, puis je trouve ça assez intéressant parce que justement, là on a vu, on a réussi à comprendre comment ça fonctionne, on a imposé notre rythme à notre adversaire et l'UDM est très bon pour amener de la pression. Eindling doit réagir de façon efficace pour empêcher cette avance-là parce que sinon c'est parti pour une victoire de l'UDM. On a vu le soldat voilà, qui s'est fait complètement agresser en hauteur avec le Genji et le Winston. C'est très bien fait du côté de l'UDEM, on a les bons focus, on travaille bien en équipe ici. La Pharah, est-ce que la Pharah va être la réponse, pourquoi pas, à apporter à cette terrible attaque que sont en train d'infliger l'UDEM. Les Eindling voilà, qui ont juste quelques mètres à défendre. Il ne faut surtout pas les perdre malheureusement ces mètres là ici. C'est Mercy qui va tomber la première dans ce teamfight. C'est pas très bien parti pour Eindling, attention. Thomas qui fait un kill mais qui va se suicider malheureusement. Tracy qui va bientôt avoir sa blade et qui va tomber. Fox qui va faire un bon double kill ici avec son Reinhardt. Très versatile le joueur, on l'a vu sur Genji. Maintenant on le voit sur Reinhardt et ça marche tout aussi bien pour lui. Il s'est fait accompagner de Suprême sur le kill sur Hannibal. C'est très bien fait, très bon pick de la part de Fox ici. On a changé un petit peu cette composition, on a abandonné l'idée du triple tank, on a préféré sortir une Pharah du côté d'Atomic. Ça a l'air de se tenir pour l'instant. Donc on a Genji avec un ultimate et on a Diva aussi. Donc il y a deux ultimates qui peuvent vraiment changer le rythme de la game. Voilà, la Pharah qui s'est un peu donné en l'air en s'arrêtant avec ce rocket barrage. Yante qui prend une élimination sur le Genji, Supreme également sur Eruk. Ça tient encore une fois pour la défense. Voilà, on va terminer ce teamfight prématurément du côté de l'UDEM. On va se replacer. On a bientôt plus qu'une petite minute pour engager cette équipe des Eindling qui pour l'instant font reculer le payload, qui tiennent superbement bien. On a la blade du côté de Tracy, ça pourrait être la réponse, ça pourrait nous déverrouiller complètement ces derniers mètres de la map qu'il faudrait pour la marquer. Et c'est parti, la blade justement dans le dos, le Lucio qui va tomber, le soldat dans quelques instants, c'est bien fait, double kill de Tracy, alors que les kills s'enchaînent du côté de Eindling et le kill feed qui repasse au rouge et qui revire au rouge avec Fox ici. On va prendre la dernière élimination, pourquoi pas? Non, on n'arrivera pas à l'avoir avec le Fire Strike. On va se repositionner et cette fois ça va être le dernier teamfight. C'est maintenant que tout va se jouer pour l'UDEM s'ils veulent rester vivants dans ce BO3. Dernière occasion pour eux. On a l'avantage de deux ultimates, dont l'ultimate de 3 ultimates du côté de l'UDM. Donc attention, regarde, attention, Supreme qui se charge super bien. Si le mecha de Diva tombe, je pense que Supreme va pouvoir clore la game avec son orbe à graviton ici. Hannibal qui prend un premier kill sur Atomax, c'est bien fait, on a lancé l'orbe à graviton, on pourra pas toucher les checkpoints. Le payload, on pourra pas le toucher si voilà on arrive à s'en sortir. Il n'y a pas eu trop de kills qui ont été faits par pas du tout. Le tracking. Ouais, excellent tracking sur la Mercy qui était en l'air. Ça va pas suffire malheureusement. Et je pense que l'UDEM est en route pour aller scorer ce payload. On va revenir du côté du Winston. Le Winston qui va tomber, voilà, qui est bien focus. Et là, ça va être le moment où on va essayer de se jeter un par un sur le payload du côté de Eindling. On arrive à resurrect ce Winston ici. Le Winston qui va pas tenir malheureusement. Les kills qui sont toujours au bleu. Et ça va être marqué du côté de l'UDEM. Ils ont réussi in extremis à aller chercher l'avantage dans ce dernier teamfight, à pousser le payload jusqu'à la fin. C'est une map qui tombe dans leur escarcelle, un partout entre l'UDEM et Eindling. On aura besoin d'une troisième map pour les départager. Donc on voit ici l'ultimate de Diva sûrement qui va départager le beau jeu. Ouais. Même pas. C'était le triple kill d'Hannibal. Voilà, le triple kill d'Hannibal ici. C'est le point de vue de la Diva qu'on a vu. Mais Hannibal s'est adjugé le triple kill avec son écarisseur ici. Il a réussi à repousser les adversaires et à prendre des éliminations en plus. Très bien joué de sa part. Un partout donc dans cette première confrontation de la soirée. On va avoir besoin d'une troisième map. On va donc partir à Londres, à Kings Row ici, qui sera une map hybride dans quelques instants. Voilà, alors que nos deux équipes vont profiter d'un petit break pour souffler de une minute là rapidement pour aller se changer les idées après cette grosse map. Donc à date, ça fonctionne à peu près comme je pensais que ça allait fonctionner. Donc je trouve ça assez cool. Cependant, j'ai aucune idée par contre qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Les deux équipes sont sur
leur meilleur jeu. Ça joue très bien les deux bords, donc j'ai vraiment aucune idée comment la dernière map va se passer ce soir. Puis je trouve ça le fun parce qu'on dit comme. On a apporté notre A-game ce soir, donc c'est vraiment cool de la part des deux équipes. C'est le fun à regarder. Des deux bords, il y a des beaux jeux. Les supports, ils jouent de façon extraordinaire. Les DPS et même les tanks. Tout le monde joue bien ce soir, donc on a vraiment de la qualité. C'est la dernière semaine de la saison régulière. Justement, les équipes, toutes les équipes qui ont à cœur de nous livrer leur plus haute performance ce soir. On peut en profiter pour placer un petit mot sur les playoffs, justement, qui vont s'en venir dans quelques instants. Et ça va commencer dès la semaine prochaine. En fait, ça va commencer dès la semaine prochaine jusqu'au samedi 2 décembre. 2 décembre qui sera la date de la petite et grande finale de cette saison 2. On vous reviendra avec toutes les informations plus précisément là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer à réserver les dates, mesdames, messieurs. Exact. Le beau jeu n'est pas fini. Il va nous rester le beau jeu n'est pas quelques fini, semaines de et compétition. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous partout. Vous allez voir les dates du beau jeu, le vrai beau jeu. Parce qu'il y a le beau jeu constant, mais il y a aussi le beau jeu ultime. Le beau jeu ultime s'en vient avec les playoffs et les finales. Donc suivez-nous, puis on va avoir tous les détails. Ce sera, Donc, on retourne en game, Drift? On va retourner en game, voilà. Allez, On va retourner. On va arriver sur Kings Row, voilà, à l'instant. Nos deux équipes qui sont en train de se mettre en place et on va sortir des compositions, ma foi, qui m'ont l'air intéressantes de chaque côté. Soussou, je te laisse nous parler un petit peu de ce qui se trame du côté des deux équipes. Ok, donc Yante ce soir joue un DPS souvent comme Atomic, on dirait qu'il joue les personnages plus exposés, donc il va jouer par exemple une Pharah. Puis Pharah, on va souvent voir quelque chose d'assez impressionnant de ce côté-là. Par contre, on semble. Yante, faut pas le négliger. Yante joue de façon extraordinaire ce soir. On a joué Reaper, on a joué plein d'autres personnages. Et Yante sur Junkrat peut être très dérangeant. On l'a pas sorti depuis le début de la soirée, mais le Junkrat, on l'a vu pour n'importe qui, en fait, est très dérangeant. Mais Yante, je suis très confiant. Fox, qui shine avec sa variété de Hero Pick ce soir, en fait, que je joue pas mal tous les personnages, donc ce fut assez intéressant. Et donc, du côté de la Needling, je pense qu'on est confiant. Et du côté de eSports, UDM, Hannibal sur la Widow, je pense que c'est un très gros danger. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et, of course, Tracy sur la Widow. Red Rum qui a landé beaucoup de headshots avec son Zenyatum. Donc, les deux bords, on est prêt. On est prêt pour offrir le beau jeu aux spectateurs. Effectivement, on l'a vu, Hannibal qui a repris la Widowmaker. On sait qu'il peut être décisif et dangereux sur ce pic. Est-ce qu'il va réussir à servir son équipe en attaque sur cette dernière map ici? Yante qui a pris une première élimination. Et voilà, Hannibal justement qui fait tomber le mecha. On en parlait juste avant. Hannibal qui est encore présent dans cette troisième map. Hannibal toujours au loin ici avec sa Widow. Est-ce qu'il va réussir à prendre une élimination? Il y a du monde, il y a beaucoup de monde là qui est en train de marcher sur ce point. Pour l'instant, le reste de l'équipe ont l'air de faire bien le travail. Le pneu qui n'est pas tombé malheureusement. Et Yante qui prend une double élimination sur ce pneu. Magnifique double kill de la part de Yante. La Mercy qui va se charger du Resurrect. Les deux tombés au combat malheureusement. Alors qu'on a une Blade qui est partie de la part de Tracy. Le BK qui va tomber. La Baby Diva également. On va réussir à faire tomber la Zarya avec l'aide de notre Zen. Le point qui va sans doute être capturé. Voilà, on va pas contester ça pour les joueurs Dying Dealing, l'UDEM, qui vont déverrouiller ce premier point. Le payload qui va commencer à avancer. Il va falloir aller le plus loin possible maintenant pour l'UDEM, ne pas s'arrêter surtout. Alors que voilà, on l'a vu, la force de la composition type dive. On va s'avancer tout de suite très loin pour aller chercher l'avantage du terrain. Se remettre en place aussi. Et voilà, ça y est, on est parti. On va repartir dans une nouvelle phase de jeu en faveur de l'UDEM. On a pris un premier kill, l'open kill qui est fait. On a l'orbe à graviton du côté de Suprême, ça pourrait faire très très mal. Fox qui est bientôt son ultimate. On a un combo qui se dessine du côté Dealing. Ça pourrait faire très mal. On n'a pas attendu le combo malheureusement. On a lancé le destruct instantanément dès qu'on l'a eu. On aurait peut-être pu envisager un combo Big Bang, Ultra Bang même avec cette orbe à graviton. Et ce self-destruct malheureusement non, ça n'aura pas lieu. Alors qu'il est parti de l'autre côté, attention. Oh là, il est arrivé directement sur Tracy, il n'y avait pas grand chose à faire malheureusement. C'est un team kill quasi complet pour l'UDEM. Yante qui va tomber, qui était le dernier rempart de son équipe.
Le team kill est maintenant complet du côté de l'UDEM. On va avancer, voilà, et on va s'avancer encore une fois sur Atomic. Atomic qui va tomber, c'était lui le dernier, pardon. C'était Atomic qui est resté. Le payload qui va sans doute être scoré ici dans quelques instants. Est-ce qu'on va s'avancer? Est-ce qu'on va le contester du côté Tiny Dealing? Je ne pense pas, malheureusement. Tracy qui a lancé Dragon Bait. Tracy avec le centre barrière qui s'est fait un petit peu contrer ici. Redrum et XS qui prennent des bonnes éliminations. Oh attention, Yante qui vient de sortir ce Genji du fight. Et Genji qui est immédiatement de retour avec l'aide de sa merci. Le payload qui a été scoré. On va très vite du côté de l'UDEM. Extrêmement vite même. Tracy voilà qui a réussi à reflect après un kill sur Suprême. On est de retour dans la mêlée avec Suprême ici. Il a l'orbe à graviton, il va encore la garder. On n'arrive pas à la placer malheureusement. On n'a pas de quoi qui serait intéressant pour l'instant. Et on a peur de cette diva, on a peur de se faire manger l'orbe à graviton. On préfère la garder, mais à la garder too much, je pense qu'on aura du mal à aller la placer à un moment. Je pense qu'on veut graviton puis pull tout le monde dans le trou. Je pense que c'est ça qu'on cherche comme gros play ce soir. Oh, le triple kill de XS! Le triple kill de XS ici avec son self-destruct, c'est bien fait. Très belle vision de jeu de la part du joueur ici qui a lancé une énorme bombe. Gros play, diva play. Ouais, le gros play ici et ça va suffire et Suprême. Non, ça ne suffira pas malheureusement. 37 cm. On va devoir faire un dernier ménage ici du côté des joueurs de l'UDEM. Cette merci, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Elle tient trop bien en vie. On va lancer la transcendance qui va maintenir les joueurs de l'équipe rouge en vie. Attention, est-ce qu'on va réussir à faire tomber la diva qui est bien babysitée par la merci. Ce ne sera pas suffisant, j'ai l'impression. Le Destruct qui est envahi, qui prend un kill cette fois du côté de Fox. Un petit kill. On n'arrivera pas à en faire plus. Wata qui prend un kill sur Iruk, qui va résurrecter Iruk, pardon. Atomic qui a sorti la Widowmaker, mais Atomic qui n'y arrive pas malheureusement. Suprême et Fox qui poursuivent le bon travail. Et on va reculer du côté de l'UDEM. Ça s'est joué à pas grand chose. À point 37 mètres du ouais, point. À 37 cm, effectivement. On a eu très chaud du côté d'Aindealing. Et Suprême, du coup, qui a été forcé de mettre son orbe à graviton. Peut-être pas dans la meilleure situation possible. Mais en tout cas, il fallait le faire. Il y avait péril dans la demeure ici. Et c'est bien fait, on a réussi à tenir in extremis cette défense. 3 minutes toujours restantes au compteur pour l'équipe de l'UDEM. Attention à XS ici, qui est en hauteur. Il a encore une bombe XS, ça pourrait faire très mal. Est-ce qu'il va nous re-signer un triple kill ou même mieux ici? Attention pour rester en vie. Dragon Blade qui est parti, du côté de Tracy qui va tomber. XS qui prend un kill, on va lancer le Destroy, attention, c'est parti. Ça va faire 2 kills encore une fois. Yante et Fox qui vont tomber. Sur cette action, attention. Ici la Zarya qui était très proche de passer par-dessus bord. La merci qui va résurrecter Hannibal. Les merci adverses qui va tomber du côté de Healing. On a plus de merci. Hannibal, Redrum qui font le bon travail. Et cette fois ça va suffire. Ce sera scoré de la part de l'UDEM. 2 minutes 31 au compteur avant d'entamer la phase de défense. Non, je sais pas pour toi, Drift, mais moi, Diva, je trouve que c'est un des personnages qu'on dirait qu'il semble avoir aucun impact. Un impact défensif qu'on annule, mettons, les ultimates, on annule, mettons, du gros dommage. Mais en offense, je trouve toujours, on dirait qu'on n'a jamais d'impact. Mais quand on regarde, mettons, comment Sim X a joué ce soir sa Diva, on dirait que Diva peut dominer un match, peut dominer un match-up, peut vraiment dicter le ton à son équipe. Et présentement, ce soir, pour l'offense sur Kings Row, Diva a vraiment mené le bal du côté de l'UDM. Donc, on a pu avancer. On a fait des ultimates qui ont été vraiment percutants, mais on a aussi réussi à déloger les gens, les déranger, puis fournir du DPS constamment, finalement. Donc, pour moi, Diva, quand je la joue, on dirait que je sers absolument à rien. Puis vraiment, c'est le fun de voir quelqu'un qui peut réussir à amener ce personnage-là à un autre niveau comme Sim ce soir. Ouais, effectivement, les divas ont été très présentes. On va souligner encore une fois le très beau triple kill de XS ici qu'on aura peut-être l'occasion de revoir dans un play of the game. Pourquoi pas. En attendant, l'UDEM ont réussi à aller scorer la map en entier avec 2 minutes 31 restant au compteur. C'est un très bon avantage, une très belle banque de temps en cas d'overtime, si overtime il y a, alors qu'on est en train de choisir les pics du côté d'Ending. Évidemment, je pense qu'on a un petit troll qui est en cours de la part de Trix ici, voilà, qui va repasser sur son Lucio comme d'habitude. On va garder une composition résolument type dive du côté d'Ending. On va avoir Yante sur la Widowmaker pour les premiers pics, et je pense que le message Widowmaker est bien passé du côté de l'UDEM. On va pas forcément se montrer
sur l'ouverture, sur la partie ouverte de ce point. On va attendre voilà bien sagement dans les bâtiments à côté. Une belle défense qui est bien installée ici. Justement voilà, on cherche un peu hein, du côté d'Indie et on ne trouve pas malheureusement, c'est bien le cas. Ils sont tous cachés voilà dans le bâtiment là-bas. Les angles de vue qui vont pas être optimaux pour Yante. Donc voilà, on se cherche un peu hein, du côté d'Indie, on fait le tour, on hésite, on ne sait pas trop par où passer. Finalement on va choisir d'y aller par le milieu, voilà, à l'ancienne. Y'a que ça de vrai. Attention au kill sur Yante, ici non il n'arrivera pas à trouver de kill malheureusement, c'est Tracy qui va faire tomber. Atomic ici, l'œil de lynx ici. Poire Marvin. C'est super bien fait, la très belle roquette lointaine d'Atomic qui va rentrer ça directement dans son adversaire. Indie Link pensant, Hannibal qui va lui rendre l'appareil justement. Je pense qu'on a un match dans le match ici mesdames messieurs. Le duel de Pharah qui va être le fil rouge de cette rencontre. Ça va être intéressant à suivre. Et pour l'instant, pour ce qui en est du match complet lui quant à lui, Hannibal qui vient faire le chef d'orchestre pour son équipe. Arrête. Et qui va... C'est illégal de faire ça. Hannibal le dernier qui kill va... sur Trixie, il a tiré, il a regardé ailleurs, il a comme I got you homie. Incroyable. Hannibal qui va réussir à donner le ton pour son équipe ici et qui va réussir à repousser de par son effort cette équipe d'Indie Link voilà qui sont en train de se repositionner pour la seconde phase de jeu. Attention le Hanzo qui peut être la super bonne réponse à Classicator Arrow comme on l'a vu ici pour aller chercher Tracy, voilà Tracy qui va justement lui apporter sa réponse à lui et sa réponse ce sera un shuriken justement. On a pris un seul kill du côté d'Hannibal, merci qui fait des résurrects. C'est bien fait Hannibal encore une fois avec les direct hits en l'air. Les direct hits aujourd'hui pleuvent du côté des Pharah. Est-ce qu'on va réussir à défendre ça hein, du côté de l'UDEM? Pour l'instant ça m'a l'air bien engagé ce point qui n'est toujours pas déverrouillé du côté des Indie Link. Il va nous rester 2 minutes dans la banque de temps si on veut aller le chercher ce point. Waouh, ça s'annonce très très chaud Soussou. On a une très belle rencontre en cours là actuellement. Et puis aussi c'est cool parce que l'UDM prouve encore c'est une équipe sous pression. On avait perdu la première map, donc la deuxième map il fallait absolument pas la perdre. Sur la troisième map on est solide en défense présentement, donc savoir est-ce qu'on va être capable de pull off le upset comme d'habitude, ce que l'UDM fait de mieux. Donc on a beaucoup d'ultimates hein, qui sont partis. Hannibal, XS qui ont réussi à faire des kills, Tracy qui va enchaîner avec la Dragon Blade. Est-ce qu'on va réussir à éliminer la Mercy? Ce sera la bonne opération là qu'on veut. Évidemment là la Mercy qui est tombée hein. Tracy qui a réussi avec sa Dragon Blade à aller chercher la Mercy. Attention, Hannibal qui va clore ça voilà avec son rocket barrage, peut-être un petit peu too much. Je pense qu'on a sorti le bazooka pour aller tuer une mouche malheureusement ici. C'était peut-être un petit peu trop au niveau ultimate. J'espère que ça va pas nous manquer pour la suite des hostilités. Et on sait voilà il y avait une Mercy, on sait qu'elle est très low. On n'a pas été trop gourmand hein, du côté d'Hannibal. Voilà, on va se repositionner. On va attendre tranquillement, sereinement. C'est pas nécessaire d'aller se donner comme ça. Le Macri qui va tenter de faire tomber justement Hannibal, qui va tenter de lui poser problème ici. Fox qui fait un kill sur Red Rom. La première élimination qui est faite du côté de l'équipe à Indie Link. Est-ce que ça va suffire? J'ai l'impression que non malheureusement. Tracy et Hiruk qui font le bon travail ici. Et Hiruk qui va s'énerver sur le point, qui va renvoyer valser tous les adversaires qui tentent d'en approcher. Hannibal et Hiruk encore une fois. Hannibal encore une fois pour un bon double kill. Le triple kill d'Hannibal dans cette phase de jeu. La Pharah qui est extrêmement présente du côté de l'UDEM qui est en train de porter tout le monde dans son sac à dos pour l'instant. Et ça se passe plutôt bien pour eux alors qu'on attaque les 20 dernières secondes. L'horloge est en train de tourner très rapidement, trop rapidement même du côté de Indie Link qui sont en train de jouer avec la pression maintenant ici. On n'a plus que 12 petites secondes pour aller chercher ce checkpoint ici et ça pourrait pourquoi pas fonctionner. Atomic qui prend une première animation, Hiruk qui fait tomber Trixie. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Non, Tracy encore une fois avec une blade, Tracy qui a encore une blade qui va faire très très mal avec. Qui a déjà signé un bon double kill. Les résurrects de la Mercy, attention, et ça ne donnera rien. Cette toupie qui va se faire anéantir par les shields. Et la matrice de la diva qui était présente. Il ne reste plus que Mercy en l'air, voilà, qui tente d'aller chercher le soin sur son petit Lucio qui est posé sur le point. Atomic qui prend un kill sur Hannibal. Est-ce que c'est le départ de quelque chose de beau pour cette équipe d'Indie Link? Malheureusement ça va être très serré, j'ai l'impression. Il va nous falloir un miracle du côté des bleus pour aller chercher ce point. Le miracle n'aura pas lieu malheureusement. C'est l'UDEM qui vont s'imposer 3-0 sur cette dernière map. L'UDEM qui vient de nous montrer un visage très solide en défense, qui ont laissé ce point complètement inviolé et qui vont remporter cette première rencontre de la soirée. On va revoir XS justement, ce magnifique triple kill. On a lancé la boule, attention, voilà les qui vont tomber. Triple kill du côté
de XS. On a même réussi à avoir la merci avec. Et on signe, on va dire, on signe un 4ème kill. Non, malheureusement, ça suffira comme ça. Triple kill. On a eu la merci dedans. Voilà, c'est le jackpot. Le carré d'as du côté de la diva. Voilà, qui a aidé justement cette équipe des. Non, malheureusement, qui n'a pas aidé justement. Parce que ça n'aura pas suffi. Tous ces efforts ont été réduits à néant par l'UDEM qui vient remporter et s'imposer sur la défense. Ça leur permet de remporter Kill 3-0. Sims, il jouait pour l'UDM. Oui, autant pour moi. C'est correct. On se perd dans les notes ici. Voilà, it's all good. Voilà, je suis là pour toi, man. Effectivement. Donc, oui, Ali D-Link qui a joué qui a joué vraiment de façon extraordinaire ce soir, mais qui s'incline contre l'UDM. L'UDM, une team qui est reconnue pour les upsets, qui est reconnue pour, regarde, ok, vous nous poussez au bas du mur, on va turn around puis on va réussir à vous beat up finalement. Donc oui, l'UDM, bien joué. Mais Ali D-Link sur la première carte sur Oasis jouait de façon solide et ils sont bien revenus. Ils sont très très bien revenus effectivement. Ils ont réussi à prendre cette map. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Victoire de l'UDEM dans ce premier match de la soirée. On va certainement marquer une courte pause dans quelques instants et on va vous retrouver juste après pour la deuxième confrontation de la soirée qui sera Concordia contre Rivals Gaming. Bougez pas, ça arrive dans quelques instants. Donc, voilà, est-ce qu'avant qu'on aille en pause, Drift, est-ce que tu pourrais me parler un peu des playoffs, de qu'est-ce qui s'en Oui, effectivement, les playoffs, voilà, on l'a déjà dit. Grande finale prévue le samedi 2 décembre. Les playoffs qui vont commencer dès la semaine prochaine. On aura les quarts de finale qui vont se jouer en BO3. On va passer en BO5 pour les demi et les deux finales. Voilà. On va vous donner toutes ces informations, évidemment, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi. Donc, voilà. On va s'en aller vers la pause bientôt, mais juste avant qu'on ait la pause. Donc, c'est encore un regard de la mort que je vous lance dans l'assistance. Ça rimait, c'était écœurant. Sur ce, le YouTube doit absolument être suivi. Vous devez joindre sur notre Discord. Vous devez suivre tout, partout nos affaires. Vous devez aller en bas de notre Twitch. Tout est inscrit. Parlez-en à vos amis, parlez-en à la famille. Le Overwatch au Québec, c'est super intense. C'est au cas où, vous n'avez pas vu, mais au Worlds, Canada 2e place. Ça se passe maintenant, ça se passe. Donc, n'oubliez pas que le Montreal Overwatch League, on pousse le jeu, on pousse le beau jeu, on veut que ça pop off au Québec. Si jamais on peut devenir la Mecque du hip-hop québécois, non. Si on peut devenir la Mecque du Overwatch au Québec, ça serait vraiment écœurant. C'est sûr que la Corée du Sud avec Séoul, c'est un peu difficile. Mais on pousse, on joue bien, on pousse le jeu, donc on aimerait ça. Donc, aidez-nous à vous aider. Likez nos affaires, allez sur Facebook avec nous. On approche du 800. C'est dans le chat, si vous pouvez indiquer, on est rendu à combien de likes sur Facebook. On est rendu à pas mal beaucoup. Donc, on lâche pas là-dessus. Sur YouTube, il faut continuer aussi parce qu'il faut que les deux soient équivalents. Notre Twitter game est pourri, atroce, démentiellement dégueulasse, mais ça s'en vient. Donc, si on réussit à reach les Anglais des États-Unis, peut-être que le Twitter serait un peu plus utile, mais il faut en parler pour que ça arrive là. Notre Discord grossit, quand même potentiellement excellent. Donc, on lâche pas la job tout le monde. Donc, c'est un travail d'équipe. On a besoin de vous. Ouais, on compte sur vous pendant la pause, justement, pour aller liker toutes ces affaires. Nous, on vous retrouve dans quelques minutes pour la seconde confrontation de la soirée. Guys, bougez pas, on revient dans quelques instants. On revient dans pas long.